Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire un tirage ensemble avec l'oracle de Claude Alexis. Alors, effectivement, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de faire un tirage. Alors, certains étaient avec l'oracle de Claude Alexis. Donc, je parle du jaune, hein. Je parle celui de l'oracle de vous à moi, parce qu'il en a un deuxième qui est un peu plus récent, donc que je vais vous présenter plus tard, en tout cas avec lequel on fera également des tirages. Voilà, donc j'ai eu des demandes pour faire des tirages avec Claude Alexis, avec l'oracle de Claude Alexis, d'autres avec l'oracle des miroirs, d'autres avec l'oracle bleu. Bon, aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur l'oracle de Claude Alexis. Et ce qui est super, c'est qu'on va faire ensemble le tirage. Un vrai tirage, hein, parce que c'est une consultation par mail. Et la personne en fait qui m'a posé donc du coup la question par mail, en fait a désiré que la consultation soit directement sur YouTube. Voilà. Donc en fait ça va être simple. On va faire comme si je faisais une consultation d'habitude tranquillement chez moi. À part que vous allez toutes et tous voir exactement comment je m'y prends et comment je vais procéder par rapport à ce tirage. Alors, la question, elle est basique, elle est simple. Je pense que on a tout été confrontés à un moment donné, tous et toutes été confrontés à un moment donné à ce type de questions, à savoir est-ce qu'un tel va revenir. Et là, par rapport à la consultation, c'est exactement celle-ci. En fait, c'est une fille qui se prénomme Julie et qui veut savoir si Arnaud va revenir dans sa vie. Ils sont passés par une phase difficile et donc Arnaud a décidé comme ça, du jour au lendemain, de mettre les voiles et de partir. Tout simplement comme ça. Donc en fait, elle a voulu savoir effectivement si Arnaud allait revenir et s'il y a encore des choses à espérer. Donc, en direct, là, ensemble, on va vraiment faire ce tirage avec ce petit oracle jaune là qui est super sympathique. Je kiffe. Les dessins sont vraiment très simples, hein, en fait. Hein. Mais en fait, pour moi, ils sont vraiment très annonciateurs. Je pense que on arrive vraiment à bien s'y retrouver avec ces dessins-là. Donc du coup, on va faire un tirage en croix banal. Vous savez que je ne suis pas adepte des tirages de prédiction hein, qui visent à dire, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Et tu vas traverser par cette étape-là, cette étape-là. En aucun cas, je suis Dieu. Je suis personne pour dire aux gens ce qui va leur arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on va on va partir sur un tirage en croix. Mais la carte du sommet va être une sorte de carte conseil pour en fait donner les armes à Judith sur comment retrouver Arnaud. Parce que le but, c'est ça, en fait. Hein. À la finalité, moi, le but, c'est que mes consultantes et mes consultants qui me consultent ne soient pas spectatrices ou spectateurs de leur destin, mais en soient les actrices ou les acteurs. Voilà. Chacun sa manière de procéder. Je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas trop, mais peu importe. Moi, j'agis comme ça. Donc, du coup, je bats les cartes, tranquille, ok. Voilà, quand je suis bien concentré. Donc, du coup, est-ce que Arnaud va revenir vers Julie? Hop. Quand je suis bien concentré, on va couper les cartes. Alors, vous avez vu tout nouveau tapis? Il est classe, hein. Trop bien. Honnêtement, ça change la vie. Les cartes, elles glissent super bien. Par contre, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Eh bien, ma perche, elle m'a lâché. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bancal. Là, ça tient avec un truc de... Opération MacGyver ce soir pour moi. Parce que c'est... j'ai été obligé de prendre un support pour que ma perche tienne, etc. etc. Donc, c'est vraiment pas évident. Il va falloir que je réinvestisse. Voilà. Alors, j'ai étalé les cartes. Et on va procéder au tirage. Donc, du coup, la première carte que je vais tirer, elle va se placer à gauche. C'est la situation actuelle. En tout cas, ce qui se passe dans la vie de Julie actuellement par rapport à ses ruptures récentes avec Arnaud. Donc, du coup, hop, situation actuelle par rapport à Julie. Allez, celle-ci. OK. Ensuite, on va tirer la carte de droite. En fait, à droite, c'est les éléments qui peuvent venir un peu contrarier le pourquoi cette relation a pris fin. Hop, celle-là. La carte du sommet, ça va être la carte conseil, ce que Julie doit faire, en tout cas ce que le couple doit faire pour qu'ils reprennent. Hein.
Alors, qu'est-ce que... Voilà. Et la carte du dessous, l'évolution possible. Hop là, une fois qu'on a fait ça, on va retirer celle-ci. Au moins, vous voyez bien les cartes. Hop. Ok, donc la situation actuelle, c'est celle-ci. Effectivement, l'homme en noir. L'homme en noir, en fait, dans l'oracle de Claude Alexis, sort beaucoup pour les gens qui ont manipulé, les manipulateurs, grosso modo. En fait, actuellement, Julie, elle est un peu dans cette peau-là. Elle a l'impression d'avoir quelque part été manipulée. Elle comprend pas trop ce qui s'est passé. Elle a l'impression vraiment d'être trompée totalement. Effectivement, en fait, on voit une femme sortir. Alors là, c'est la carte du procès. Ce qui s'est passé, c'est que Arnaud, grosso modo, a du mal à s'exprimer. C'est clair, il a du mal à exprimer ses ressentis, à dire ce qui se passe dans... En fait, il a du mal à mettre un mot sur ses émotions et sur ce qui va pas, à savoir à la fois dans sa vie de tous les jours et à la fois dans sa vie de couple. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous voulez, en fait, il est parti comme ça du jour au lendemain parce qu'il fait un procès quelque part, grosso modo, à notre amie Julie. Alors, il lui reproche certaines choses, etc. Plutôt que en discuter, en tout cas dire vraiment le fond des choses, il a préféré se faire la malle, partir comme un grand, et puis tourner le dos à cette relation. Ce que le couple doit faire, en tout cas ce que Julie doit faire pour que Arnaud revienne dans cette relation, grosso modo, elle doit se montrer. Elle doit se montrer, c'est marrant parce qu'elle est brune, elle doit se montrer, elle doit s'afficher, et vraiment, elle doit montrer à Arnaud son vrai visage, véritablement ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Vraiment, lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur et vraiment s'afficher. Même si ça déplaît, même si ça lui fait peur, même si ça peut contrarier Arnaud, elle doit vraiment mettre ouais, à la limite, vraiment mettre ses pensées sur la table et y aller franco. Vraiment, vraiment lui dire, écoute, pourquoi tu m'as fait ça t'aurais pas dû, moi je ressens ça et ça, et vraiment y aller. Quitte à ce qu'elle se prenne un mur, mais au moins, elle est elle, et elle reste elle vis-à-vis de la situation. Et si elle fait ça, si elle se montre qu'elle lui dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur, on va vers une reprise de relation. Grosso modo. Alors, sans aller jusqu'au mariage, d'accord? Parce qu'effectivement, le mariage, c'est un peu fort, et que ça fait de mémoire 1 an, alors 1 an et 7 mois qu'ils étaient ensemble. Mais bon, la relation va reprendre, à condition que Julie rappelle effectivement Arnaud. Malheureusement, c'est c'est elle qui devra faire le premier pas pour le rappeler, et puis vraiment pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Mais en tout cas, effectivement, si elle le rappelle en lui disant vraiment le fond de sa pensée, ce qu'elle ressent vis-à-vis de cette relation et de la tournure dont a pris les choses, cette fin de relation, derrière, la relation reprend. Voilà. Donc, tirage bref, mais au moins, vous avez vu, de toute façon, il ne peut que être bref parce que c'est des cartes vraiment très très simples. C'est vrai que si on s'est amusé à faire le même tirage avec le tarot, en général, c'est ce que je fais, hein, mon support de prédilection, ça reste le tarot de Marseille. Je fais à peu près le même genre de tirage, des tirages conseils, etc. C'est vrai que dans le tarot de Marseille, en général, en tout cas, on a beaucoup de symboles, beaucoup de détails qui font que, en général, une consultation, en tout cas une question, peut durer un certain temps. Là, effectivement, le tirage il est plutôt basique et grâce en fait aux illustrations qui le sont également tout autant. Voilà. Donc j'espère que je vous ai un peu aiguillé par rapport à comment appréhender cet oracle-là. Il faut savoir que également, vous avez effectivement des photos, d'accord, sur cet oracle-là, mais il n'y a pas forcément de manière prédéfinie pour le lire. Effectivement, vous avez des éléments de base. Effectivement, là, on voit une femme brune, etc. Ok, pas de problème. Après, c'est à vous, si vous voulez, c'est comme ça qu'on lit un tirage. Hein. C'est vous, l'intuition que vous avez au moment où, en fait, vous voyez les cartes qui sont vraiment posées là comme elles le sont. Voilà, c'est vraiment l'assemblage des cartes actuelles qui fait vraiment votre, entre guillemets, votre voyance, même si j'aime pas trop ce mot-là, qui fait votre manière de voir les choses par rapport à votre question.
En fait, c'est une question de ressenti. Vous avez des éléments de base par exemple, par rapport au mariage, par rapport à l'homme en noir, etc. Mais derrière, vraiment, votre intuition ne trompe pas. Et ce que rejette le dessin de la carte par rapport à votre intuition, en fait, c'est ce que vous devrez soit vous dire si vous faites des tirages à vous-même, soit dire à la consultante ou au consultant si on vous consulte. Voilà. Donc là, pour récapituler, Julie, effectivement, on voit que tu as été floutée, il n'y a pas de souci. Visiblement, tu n'as pas eu ton mot à dire parce qu'il est parti comme ça, directement. Il a décidé, Arnaud, de te tourner la tête, en tout cas le dos, pardon, comme ça, de manière assez... En même temps, c'est quelqu'un qui est comme ça, Arnaud. Hein. Il faut savoir que de par sa numérologie, c'est quelqu'un qui, d'après sa date de naissance, c'est quelqu'un qui a tendance en général à faire les choses et après à penser, en tout cas à réfléchir. Donc voilà, je pense qu'il a été assez instinctif dans sa manière de faire. Et il n'a pas véritablement pris le temps de dire les choses. Donc vas-y, si tu tiens à lui encore une fois, d'accord? Si tu tiens à lui, rappelle-le et en tout cas, la probabilité que vous retourniez en couple tous les deux est vraiment très grande. Après, c'est le tirage. Moi, sincèrement, le fait qu'il parte comme ça, à moins que tu aies des choses à te reprocher, encore une fois, mais le fait que le gars parte comme ça sans te prévenir, pour quelque chose que tu aurais fait, ou sûrement que tu as fait, hein, mais en tout cas, ne pas avoir pris la peine de t'en parler, personnellement, je ne suis pas fan. Et si dans ma tête, je reviendrai, en tout cas, moi, si une fille me fait ça, si je reviens vers la fille en question, bah, je ne reviens pas de suite. Hein. Je laisse un peu mariner, je laisse faire les choses. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais voilà, en tout état de cause, si véritablement tu veux récupérer Arnaud, eh ben, tu récupéreras comme ça, mais il faudra vraiment passer par cette étape-là. C'est-à-dire vraiment le rappeler vraiment en lui balançant tout ce que tu as dans ta tête, d'accord, dans ton cerveau et dans ton cœur. Voilà. Et si tu fais ça, vous récupérez la relation. C'est une certitude. Voilà. J'espère vous avoir aiguillé, en tout cas avoir un peu éclairé vos lanternes. Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle, hein, pour toute consultation par mail ou par consultation téléphonique. Vous pouvez me consulter directement sur mon site internet, sur www.la-vérité-en-soi.fr. À savoir que bientôt, il va y avoir un tout nouveau site qui va voir le jour et je vous inviterai vraiment à aller le voir parce qu'il sera magnifique. J'ai vu la maquette, il est juste splendide. Et puis si vous désirez avoir un éclaircissement par rapport à un jeu en particulier, un conseil ou autre, n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur ma chaîne YouTube ou alors sur ma page Facebook, Johan Conseil également. Elle porte le même nom que ma chaîne YouTube. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Profitez bien de vous et de vos proches. On garde la confiance. Pas de panique à bord si vous avez un souci. Il faut vraiment tout le temps écouter votre intuition. C'est le principal. Mais peu importe ce qui se passe dans la vie, dites-vous que le meilleur reste à venir. Voilà. Très bonne soirée à vous et puis à très bientôt les amis.